Allez, c'est parti, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va voir l'encaissement. Voici le programme que je vous propose. Création d'un ticket, scan des produits, article libre, gestion des remises sur article, sur ticket et sur carte cadeau, données clients, gestion du rendu monnaie, encaissement multi-paiement, modification après encaissement. Et si on a le temps, on regardera comment payer avec une carte cadeau, le crédit client, comment payer avec un bon d'achat, la personnalisation des moyens de paiement, les commandes en attente et les devis, et enfin l'envoi du ticket au client. Alors, je vais me connecter. Hop. Nouveau partage. Et c'est parti. Vous devriez voir ici maintenant ma belle boutique. Donc, comme d'habitude, vous avez ici votre boutique en ligne avec vos services sur la gauche. Une présentation de boutique en photo avec du texte, les horaires de travail, la localisation géographique. Tous les services ici rangés par famille. Il suffit d'aller sur la famille ici et de cliquer sur le service qui nous intéresse pour réserver. Donc ça, c'est côté client. Le client peut vous envoyer un message. Il peut se connecter aussi à son compte. Et nous, ce matin, on va se connecter à l'accès professionnel. Si je vais me connecter, j'arrive par défaut soit sur le planning, soit sur la caisse. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la caisse. Ici, vous voyez, on arrive par défaut sur la caisse. L'agenda, c'est ici. Les clients, les messages, le stock, les statistiques et le paramétrage. Donc, l'encaissement. On va commencer par faire un encaissement classique. Ici, vous vous rappelez, on a la navigation par famille. Ici, famille coiffure. Dans la famille coiffure, j'ai une famille homme, coupe femme 2, coupe homme, coiffage, etc. Je peux à nouveau cliquer dans coupe homme et choisir mon service. J'ai le fil d'Ariane ici. Je peux remonter d'un cran. Je reviens sur la famille coiffure ou à la racine où je retrouve toutes mes familles. Je vais donc ajouter une coupe homme. Quand je l'ajoute, ça vient s'ajouter sur le ticket sur la droite. Un ticket qui était vierge, qui vient maintenant d'avoir l'article, et on va maintenant renseigner le client. Donc dans la partie article, on a voilà le nom du service, on voit la quantité, le prix unitaire et le prix que l'on fait au client. Si je déplie ici, on va pouvoir avoir d'autres informations comme celui qui a vendu ce service et sur qui ce chiffre d'affaires va tomber. Alors, je vais mettre mon client, par exemple Théo. Je peux bien sûr y mettre aussi un client de passage, hein, homme, femme, enfant. Je peux mettre un libellé libre. Et je peux aussi créer un client. Si je fais le plus ici, je crée la fiche du client et ça va venir se mettre sur mon ticket. OK? Donc, on va reprendre un client, Théo. Et ensuite, on a, vous voyez, la partie, l'encart règlement pour venir mettre les moyens de paiement. Donc, je peux les faire un par un, ici. CB, espèce chèque, carte cadeau, bon d'achat, crédit et autres moyens de paiement. Ou alors, j'ai des raccourcis ici. Quand je clique sur le bouton encaisser, je peux choisir les moyens de paiement classiques, CB, espèce et chèque. Si je fais CB, voilà, mon ticket a été encaissé avec succès et je peux éventuellement
lancer l'impression du ticket si je souhaitais. Bonjour, je vois qu'il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Bienvenue, j'espère que vous m'entendez. Voilà, vous pouvez prendre l'information en cours. On avait fait notre premier encaissement. Je vais refaire un encaissement, justement. Par exemple, je vais encaisser des épilations aisselles et des épilations demi-jambes. Vous voyez, il suffit d'ajouter les services un par un comme ça. Et notre ticket, bien sûr, se met à jour. Je vais sélectionner ma cliente. Allez, je vais la chercher. Je vais taper Caroline. Hop. Et puis, je décide d'éditer le ticket pour impression. Il suffit que je coche la case ici. Une fois que vous l'avez coché, par défaut, ce sera tout le temps coché. Pas besoin de le refaire à chaque fois. Et puis, je vais mettre une partie en carte bleue. La cliente vous dit, je vais vous payer 17 en carte bleue et le reste en espèces. Total restant, on a déjà payé 17 sur les 27. Il nous reste bien donc 10. Je valide et je fais encaisser. Hop, vous voyez, ça me lance automatiquement l'impression du ticket de caisse qu'on retrouve ici avec toutes les informations légales que l'on retrouve dans la certification. On voit les deux services et celle demi-jambe et on voit le total TTC et on voit les différents moyens de paiement, CB espèces. Vous pouvez y mettre des messages promotionnels en pied de ticket. Et voilà, et tout ça, ce sont des informations légales qui sont obligatoires. Ok, ça va? Ce ticket de caisse qu'on vient d'encaisser, on les retrouve tous ici, les tickets de caisse. Hein. On les retrouve dans cet onglet. On vient de faire celui de Théo et celui de Caroline. Et on les retrouve aussi dans sa journée de caisse. Vous voyez les deux tickets ici. Si j'ai pas de période de caisse ouverte, automatiquement, en encaissant, ça m'ouvre une première période de caisse. Alors, on vient de faire encaissement de tickets. Oui, si vous avez bien sûr des produits à scanner. Alors, regardez, je vais remettre une coupe-homme. Et puis, j'ai des produits. Donc, on peut naviguer. Première solution, pour ajouter un produit, on peut naviguer dans ses familles. Par exemple, ici, je vais dans Redken, vente, et je peux aller rechercher mon produit si je sais où il est. Généralement, on a beaucoup de produits, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Il y a un champ de recherche ici. Si je tape Hydra, j'ai tous les produits qui ont comme libellé, dans leur libellé, ces caractères-là. Vous voyez, j'ai tout ça. Donc ça, c'est une autre façon d'aller rechercher un produit. Et ensuite, il y a la dernière façon. Alors, ne quittez pas, je chercher ma douchette. Ah oui, désolé, je n'arrive pas à la retrouver, je ne sais pas où elle est. Désolé. Alors la douchette, c'est très simple. Et il suffit ici de cliquer sur scanner un produit. Vous prenez votre douchette, vous scannez votre produit. Ça va venir taper le code barre. Directement, ça va l'intégrer dans ce champ-là et ça va faire la recherche. C'est la même chose ici. Sur le ticket, directement, on peut, vous voyez, je clique sur le scan, c'est toujours le même icône, et je prends ma douchette et je vais automatiquement retrouver le produit. Ça va? Donc, on va mettre un produit pour l'exemple. Allez, la crème Hydra Perfect. Paf.
Voilà, là on a un produit, on retrouve quand on ajoute un produit, la gamme, la marque, éventuellement le stock, le niveau de stock du produit. Ici on voit qu'il y en a 7 restants. Voilà. Et on a notre article, nos articles ici qui s'ajoutent au ticket de caisse. Alors si je veux faire des remises sur ce ticket de caisse, c'est pas très compliqué, il suffit de venir remiser par exemple la coupe pomme. Je clique sur le montant 19,50 là, sur la coupe pomme, et je peux faire une remise en montant en pourcentage. Je mets la valeur de la remise, ou alors je dis directement, bah tiens, je veux que ça tombe sur 18 €. Et il calcule automatiquement la remise. J'enregistre, et vous voyez, ma coupe pomme est passée à 18. Je peux faire la même chose sur les produits, bien sûr. Et je peux en plus rajouter une remise sur le ticket. Je veux en plus de cette remise sur article, faire 10% sur le ticket. Il suffit de dire, je mets une remise de 10% en pied de ticket. Le ticket passe à 17,83. Ensuite, je mets, comme d'habitude, mon client. Donc, on va faire une création de client pour l'exemple. On va l'appeler nouveau et client. Vous avez quand vous créez un client, vous êtes obligé de mettre soit nom, prénom, soit adresse mail. Vous choisissez. Ensuite, on peut renseigner son numéro de téléphone avec le format qui est indiqué ici. Hop, voilà. Homme, je peux gérer les préférences de communication que le client souhaite. Est-ce qu'on peut vous envoyer des emails de confirmation de rendez-vous? Est-ce qu'on peut vous envoyer des emails de rappel de rendez-vous? Pareil pour la partie SMS. Je peux mettre une note générale. J'enregistre. Mon client est créé. Et j'ai plus qu'à faire encaisser, par exemple, en espèces. Ça va pour l'encaissement? C'est toujours clair? N'hésitez pas à prendre la parole, c'est fait pour. Hein. Alors, on a vu la création d'un ticket. On a vu, alors, le scan des produits, pas tout à fait, j'avais pas ma douchette, je suis désolé, mais la prochaine fois, ce sera bon. Ah oui, l'article libre. Oui, imaginez, vous voulez encaisser. Vous vendez par exemple des bijoux, ils ont tous des prix différents. Vous voulez pas vous rentrer ces produits-là. Et donc, vous voulez mettre un montant qui varie en fonction du contexte. Donc, par exemple, on va aller dans l'esthétique, épilation. On va faire une demi-jambe et puis vous lui vendez un produit, un bijou. Et le produit n'est pas renseigné. Vous cliquez sur l'icône qui est ici. Ajoute un article libre. Ça vous ouvre cette fenêtre. On vous demande de renseigner le libellé. Donc, par exemple, bijoux, bague, bague X. Le prix, 12 €. Taux de TVA. Et le type de vente, est-ce que c'est du produit ou du service? C'est un produit. Et j'ai ici mon article Bijou Bague X, qui est un article libre. C'est moi qui ai fixé le prix au moment où j'ai créé le ticket. Ce Bijou Bague X ne sera jamais enregistré. Voilà, c'est vraiment l'idée de mettre un prix à la volée. Et après, j'encaisse comme d'habitude avec le client encaissé. C'est bon? OK. Gestion des remises sur articles, sur tickets et sur carte cadeau. Oui, je l'ai montré tout à l'heure. Donc, il suffit de cliquer sur le montant ici de l'article pour faire une remise sur l'article. Un article étant soit une prestation, un produit, une cure, un forfait, une carte de fidélité. Et après, j'ai les remises sur ticket qu'on a vu. Donc, dès que le montant est souligné, vous pouvez cliquer dessus. Ça vous ouvrira la fenêtre remise. Et après, vous avez les remises sur carte cadeau. Alors, pour faire une remise sur carte cadeau, comme la carte cadeau, ce n'est pas du ticket de caisse,
Ce n'est pas encore du chiffre d'affaires. Ça passe comme ça. Vous allez pouvoir faire ajouter une carte cadeau. Et puis, vous voyez, ici, vous dites la valeur de la carte, 100. Et en dessous, vous avez un montant à payer. Là, vous pouvez faire la réduction. Vous pouvez dire, en fait, elle vaut 100. Je vous donne 100 € de carte cadeau. Par contre, je vous la fais payer 90. Bon, après, c'est classique hein, pour rentrer une carte cadeau. On va dire que c'est pour lui. Le titre de carte. Allez, je choisis l'anniversaire. Le visuel que je veux, je mets le message que je souhaite. Et donc, on a une carte cadeau qui vaut 100, mais qui ne coûtera que 90. OK, donc le ticket fait 90, plus 15, plus 12, ça fait 117. On voit le montant TTC, c'est bien 27 €, et un montant hors ticket qui correspond aux cartes cadeau. Tac, donc ça c'est bon. On vient de faire les remises sur article, les remises sur ticket et les remises sur les cartes cadeaux. Ah oui, les données clients. C'est vrai que pour encaisser, comme on a vu, il faut renseigner un client. Et ce qui est génial, donc ici on peut rechercher, hein, si je tape Guillaume, paf, voilà, je trouve mon client sans problème. Je vais prendre Marine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis l'encaissement, on a accès à toute la fiche du client. Donc par exemple, on peut éditer sa fiche ici avec le crayon. Voilà, ça c'est la fiche de Marine et je peux aller la modifier. On peut voir son encours dans le salon. Son encours, c'est soit ce qu'elle vous doit, soit ce que vous lui devez. Là, on voit qu'elle a 67 € d'encours. Ça veut dire qu'elle a de l'avance sur son compte. Et on a le détail qui décrit cette avance. Elle a fait un règlement sur compte client de 35 € en CB. Ensuite, elle a utilisé son bon d'achat de 35. Elle n'en a utilisé que 18 sur le ticket qui est ici, pour un brush, a priori. Et puis après, elle a refait un règlement sur compte client de 50. Bon, c'est pas très réaliste comme, comme scénario, mais on peut imaginer pas mal de choses. Ça vous donne un peu l'idée, en fait. On peut y voir ses cartes cadeaux, à droite. Et on voit qu'elle a 10 € de cartes cadeaux, active à partir du 7 décembre 2018. On voit qu'elle a une carte cadeau périmée. On voit qu'elle en a utilisé déjà 2. Il suffit de cliquer ici sur l'icône pour avoir plus d'infos sur la carte cadeau du client, d'imprimer le justificatif de paiement ou d'imprimer carrément la carte cadeau. Ça va? Et je peux modifier cette carte. Je peux, par exemple, modifier la date de validité et changer de bénéficiaire et annuler la carte. Et quand je clique sur les 3 petits points, ce qui est top, c'est que là, j'ai accès vraiment à toute la fiche. Donc, je retrouve le genre, la catégorie, l'adresse, la date anniversaire, le téléphone, l'email, la note générale, toutes les fiches techniques. Si je clique sur les fiches techniques, j'ai toutes les fiches historisées par date. Je peux en ajouter et quand je clique dessus, je peux en imprimer une, voire 2 si je veux. On a le top 3 de ces prestations avec le libellé de la prestation, combien elle en a pris et la dernière fois qu'elle l'a réservé ou qu'elle l'a effectué. On a le top 3 produits et il suffit de cliquer ensuite sur l'un des 2 encarts pour voir le détail de tous ses achats. On y voit le nombre de visites, sa dernière visite, sa fréquence par mois, son total achat, son panier moyen. Pareil, je clique sur l'encart et j'ai toutes les visites du client
Et je peux cliquer sur le petit œil ici pour visualiser le ticket. J'ai l'abonnement cure. Voilà, tous ces cures en cours. Enfin, toutes ces cures, pardon. On voit qu'il y en a encore une active. Cette cure, c'est un abonnement 10 épilations jambes. Et je peux cliquer sur le point d'information pour voir la consommation de cette cure. Elle en avait 10, il lui en reste 3. Et voilà sa consommation, ici. Les cartes de fidélité, c'est pareil, on va pouvoir les voir et on va voir où elle en est dans sa fidélité. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que directement depuis l'encaissement, même depuis l'agenda, on le verra dans les prochaines sessions, on peut voir le détail de la fiche du client. On a vraiment une vue sur le client en 360 et on a même la possibilité de voir tous les messages qu'il reçoit et de lui envoyer. Là, on voit qu'elle a reçu un ticket. Elle avait demandé à recevoir le ticket, je pense, et on a dû l'envoyer. Et elle a reçu une confirmation de commande, confirmation de rendez-vous par SMS. Il suffit de cliquer dans Détail pour voir ce qu'elle reçoit. Et comme d'habitude, elle le reçoit de la part de votre boutique avec votre propre adresse. Quand elle va le faire répondre, l'intérêt, c'est que ça va automatiquement venir tomber dans les messages ici. À la fois le message sur elle et également ici, là où on regroupe tous les messages. Donc ça, c'était les données clients. Au niveau de l'encaissement, c'est important de faire un rapide point sur ça. Voilà, on va maintenant voir la gestion du rendu monnaie. Là, voilà, par exemple, on a un ticket 117 et la cliente vous dit ah, mais je vais vous payer en espèces et je vais vous payer 120. Voilà, quand je tape 120, le ticket vaut 117. Le système dit ah, vous voulez qu'on vous rende 3 € ou est-ce que je vous le mets sur votre compte client? Si vous laissez rendu espèces, eh bien, donc, du coup, quand on fait comme ça, sur le ticket, on va bien voir qu'on a encaissé 120 dans la caisse et qu'on a sorti 3 € de cette caisse. Ça va pour la gestion du rendu monnaie? Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, l'encaissement multipaiement. Je vais refaire un ticket, par exemple. Ouais, j'aime bien ma coupomme, en fait. Et puis, on a son enfant qui vient. C'est 2 enfants, tiens, par exemple. Paf. Voilà, j'ai rajouté. Je peux soit rajouter 2 fois comme je viens de le faire, ou alors taper ici dans quantité, modifier la quantité de l'article sur le ticket directement. Et puis là, je vais dire, bah tiens, je vais vous payer 23,50 en espèces et le reste en carte bleue. Total restant 20 €. Voilà mes différents moyens de paiement. Ça va? Bah, toujours pareil, on met le nom du client ou client de passage et on fait encaisser. Alors, oui, ça c'est important. Ça c'est très important. Ici, on a dit qu'on avait les tickets encaissés. Et vous avez fait une erreur sur un ticket. Vous voyez soit à partir des tickets encaissés, soit un journée de caisse, je vous rappelle. Ici, on a aussi tous nos tickets. Donc, on a fait une erreur sur un ticket. Il suffit d'aller sur le ticket. Vous voyez, on retrouve notre ticket. Alors, bien sûr, on ne peut pas aller modifier le montant du ticket.
c'est impossible. Vu qu'il a été enregistré, vous allez devoir, si vous avez fait une erreur, l'annuler et en refaire un. Mais par contre, vous pouvez modifier les moyens de paiement. Ah bah zut, c'était pas en espèces, c'était en chèque. Il suffit de mettre à la poubelle le moyen de paiement incorrect. Vous avez ensuite un message qui vous avertit qu'il faut que ce soit égal à 27 au niveau des règlements, puisque le ticket fait 27. Et je tape ensuite mon moyen de paiement qui est juste. Et tiens, j'en profite au passage pour vous dire sur les chèques, vous pouvez mettre la date d'encaissement souhaitée par le client. Vous faites total restant, vous validez et vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. Et votre ticket est mis à jour avec le bon moyen de paiement. Ça va pour la modification du moyen de paiement après encaissement? Ouais. Ok. Alors, ouais, montrer le paiement en carte cadeau. Attendez, je revérifie le programme. Ouais, non, ça c'est bien. Oui, alors, non, attendez, avant, je vais faire quelque chose. Bon, en fait, là, ce client-là, c'est pas. Vous avez fait une erreur, c'était pas 2 coupes garçons, mais c'était une. Là, vous n'avez pas d'autre choix que de rembourser ce ticket et d'en refaire un. Donc, ce que vous faites, c'est qu'ici, vous faites rembourser le ticket. Il va vous demander un motif, erreur de saisie, et vous confirmez. Ça vous crée un ticket inversé. Vous voyez, on était avec notre ticket à 43,50 là. Et bien, ça vous crée la même chose, mais tout inversé. Donc, ça annule en fait la transaction finalement. 43,50 moins 43,50, ça fait 0. Et puis, après, vous refaites un ticket avec la coupe homme et la coupe garçon seule. Ça va, c'est clair? Alors, paiement avec carte cadeau. Alors, imaginons, on vient faire un soin du corps. Et puis, je vais aller prendre un client. Alors, je ne sais pas si. Non, elle n'a pas de carte cadeau. Ah, mais si, Marine, je crois qu'elle a une carte cadeau de 10 euros. Voilà. Voilà, Marine, on a vu tout à l'heure, elle a une carte cadeau de 10 euros. Et elle veut l'utiliser pour payer. Eh bien, vous cliquez sur l'icône carte cadeau. Ça va aller chercher la carte cadeau de Marine. Vous pouvez éventuellement aller en chercher une sur un autre client. Vous sélectionnez votre carte cadeau. Vous validez. Et la carte cadeau devient un moyen de paiement. Et c'est à ce moment-là qu'on va comptabiliser le chiffre d'affaires. Là, en l'occurrence, il me reste 66 euros à payer. Et bien, je vais payer en carte pour le restant. Et j'encaisse. Et vous allez voir que sur Marine, hop, pardon, pas Jean-Bernard, sur Marine, vous voyez, sa carte cadeau est passée, son montant de carte cadeau est passé à 0 et on voit sur sa carte cadeau qu'elle est utilisée aujourd'hui. Ça va, c'est clair? Ok. Alors, crédit. Ah ouais. Ça, c'est une fonction intéressante. Votre client, il arrive, il fait un rituel et puis il vous dit, ah, j'ai oublié ma carte bleue, je suis désolé. Pas de souci. Vous prenez, faites votre ticket et puis vous dites, je vous fais crédit, vous venez me payer ce soir, par exemple, quand vous ramenez, quand vous repassez ou le lendemain, ou bref, quand il repasse. On met en crédit, je valide et j'encaisse avec ce crédit. Qu'est-ce qui se passe? Caroline, on voit qu'elle a un encours. Maintenant, elle vous doit de l'argent de 72,50. Alors oui, pardon, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple.
Elle était à plus quelque chose. Elle était à plus 7. Et je crois qu'elle était à plus de 3,50 parce que 28,50 plus 18, ça fait du 46,50 et elle avait 50 euros. Donc elle avait 3,50. Donc 3,50 moins 76, ça fait bien 72,50 en négatif. D'accord? Et du coup, quand elle va revenir le soir ou voilà, quand elle reviendra pour régulariser, vous avez juste à faire, vous allez sur son compte, soit par là, soit directement ici avec le menu client 1. Hop, on va aller chercher Caroline. Ah, on peut même faire comme ça. Regardez, ici, si vous avez le petit bouton ici, compte débiteur, ça vous donne la liste des clients qui vous doivent de l'argent. Et donc, on voit Caroline à moins 72,50. Il suffit de cliquer sur le 72,50 et de dire OK, tu me règles. OK, en CB, montant du règlement 72,50. On peut choisir CB, espèce, chèque, ce que vous voulez. Hein. OK. Quand je valide, pof, j'ai le règlement sur compte client qui s'ajoute, que je peux annuler d'ailleurs. Et on voit bien que l'encours est passé à, pardon, à 0. Voilà, ça c'était pour l'encaissement crédit. Et puis je suis allé un peu plus loin, je vous ai montré comment faire le règlement sur compte client. Si le client a justement fait une avance, par exemple la maman qui a dit je vais payer pour ma fille et je vais le mettre sur le compte de ma fille. Donc la fille elle est passée en positif chez vous. Et puis la jeune fille arrive, elle fait son soin ou elle est, on va dire, ses épilations. Hop, on va aller chercher. Alors par contre, bah tiens, Marine par exemple. Et on voit la somme que sa maman a mis sur son compte. Et vous pouvez utiliser cet encours avec le bouton ici. En allant directement sur bon d'achat, c'est pareil. Si vous faites utiliser, eh ben, il va vous prendre la somme nécessaire pour payer sa prestation. Et vous allez voir que quand on encaisse, l'encours ici de Marine va passer à 27,67 moins 40. J'encaisse. Et là, si je retourne sur Marine, j'ai l'encours qui est passé à 27. Et je peux revoir l'historique de ce qui s'est passé. Elle était à plus 35, moins 18. Ah, ça fait donc du 17, plus 50, 67. 67 moins 40, le règlement que je viens de faire là, ça fait bien 27. Vous pouvez supprimer des règlements sur compte client et vous pouvez aussi faire des régules. Vous avez fait une erreur. Est-ce que ça va? Oui. Ça fait pas mal de choses, mais ça permet de faire beaucoup de choses en fait. Tous ces autres moyens de paiement qu'on voit là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la personnalisation des moyens de paiement. Ici, vous avez un icône autre moyen de paiement. Vous pouvez y accéder soit par là, enfin, ça c'est pour aller chercher l'autre moyen de paiement. Vous voyez là, dans ce compte, j'ai paramétré tout ça, virement bancaire, CB sans contact, PayPal, payer avec tel logiciel, Groupon, etc. Si je veux en créer un d'autre, il suffit de cliquer sur l'icône ici, ou alors, c'est pareil, quand je vais dans paramétrage, je peux aller dans paramétrage de la caisse, et là, je retrouve les autres moyens de paiement. Il suffit de cliquer sur la zone et d'éditer avec le plus un nouveau moyen de paiement. Nouveau moyen
de paiement. OK? Ah, voilà, j'enregistre. J'enregistre ici. Je vais marquer plutôt ancien logiciel. Vous pouvez très bien, si vous migrez d'un logiciel à un autre, voilà, dire vous l'avez payé dans l'ancien logiciel. Voilà, donc comme ça, votre expert comptable s'y retrouvera plus facilement. Donc voilà, on a créé ce nouveau moyen de paiement. Et du coup, quand je vais dans encaissement, que je vais mettre par exemple, allez, épilation d'âme, hop, SL, je peux aller faire autre moyen de paiement, nouveau moyen de paiement, total restant, et je valide. Et j'ai plus qu'à faire encaisser après avoir mis le client. Ça va pour cette partie-là? Alors, commande en attente et devis. Oui, ça c'est intéressant aussi. Vous faites un ticket. Ah bah tiens, on va refaire celui-là. Vous faites un ticket, vous mettez votre client, par exemple, Fanny, et puis bah, vous n'avez pas fini la prestation, ou tout simplement, vous voulez mettre en attente cette fiche. Il suffit de faire enregistrer. Et vous voyez, il y a un petit 1 qui est apparu ici, dans l'onglet commandes en attente. Ça, c'est toutes les commandes en attente. Et on retrouve la fiche de Fanny à 40 €. Ça peut être pratique, ça, quand on a des salons où on a plusieurs personnes qui font différentes choses. Chacun va venir, au fur et à mesure, alimenter le ticket en attente de la cliente. Ça peut être aussi pratique. Oui, ça c'est très pratique quand on utilise l'agenda Calendar, tous les rendez-vous sont des commandes en attente. Quand vous commencez votre journée, vous avez toutes vos commandes en attente qui correspondent aux rendez-vous qui sont mis sur l'agenda. Et donc, du coup, après, il suffit de rappeler la commande en attente depuis la caisse et de positionner le moyen de paiement pour encaisser et faire passer cette commande en attente comme un ticket. Ça va? Donc, je répète, vous avez juste, pour mettre en attente, à faire enregistrer et ne surtout pas faire encaisser. Ensuite, vous avez, dernière chose que je voulais vous montrer. Ah si, les devis ici, les devis. Justement, ça, vous pouvez, vous voyez cette commande-là, vous pouvez dire « J'édite le devis ». Quand vous faites éditer le devis, ça vous édite le ticket que vous pouvez envoyer au client. Éditer, que vous pouvez imprimer ici, ou alors vous pouvez l'envoyer directement au client. Hein. Ah, il faut bien sûr que le client ait un mail. Ce qui ne doit pas être le cas pour Fanny. Ouais, ce n'est pas le cas pour Fanny. Mais si vous aviez un client avec un mail, ici, vous auriez la proposition « Envoyer le devis ». Bah, vous voyez, là, elle est grisée. Et ces devis, vous les retrouvez ici. Donc, quand la cliente va revenir 2 semaines, 3 mois après, vous êtes capable, avec ici le filtre des dates, de rechercher le devis. Ça va, c'est clair? OK. Bien pratique la fonction devis. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'envoi du ticket au client. Donc, par exemple, on va se faire un ticket. Alors, je vais me faire un ticket. Je ne sais pas si j'ai. On va voir si ça marche. Parce que moi, j'ai des droits un peu spécifiques. Voilà, il faut bien sûr que le client ait soit un mail, soit un numéro de téléphone et que vous ayez activé l'envoi possible du ticket de caisse dans vos paramétrages.
Je fais mon ticket et je dis j'envoie le ticket. J'encaisse. Hop, le ticket a été encaissé et le client a reçu. Voilà. Le ticket de caisse, ici, il peut faire obtenir mon ticket. Quand il fait obtenir mon ticket, ça va lui télécharger son ticket de caisse. Hop, on le voit, ça y est, il a été téléchargé ici. Et ce même client, s'il a un compte ouvert chez vous, un compte en ligne ouvert, eh ben, il peut consulter aussi ce ticket directement en ligne. Ça va? Eh bien, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? Eh bien, dans ce cas-là, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.